Bonsoir et bienvenue à votre capsule 5 à 7 Mission CCDM. Bonjour, nous voilà de nouveau ensemble pour cette nouvelle capsule avec des rapports missionnaires super encourageants. Le proverbe 25-25 nous dit « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » Alors aujourd'hui, vous serez encouragés par ces rapports qui vont suivre. Premièrement, j'aimerais revisiter les missionnaires que vous supportez en 2022. Vous voyez la photo à l'écran. Et outre ces missionnaires sur notre liste, nous incluons parfois des partenaires de mission. Ce sont des gens avec qui nous sommes en contact et nous reconnaissons leur ministère et il arrive que nous aimerions aussi supporter certaines de leurs initiatives missionnaires. Et dans cette ligne de pensée, on veut débuter avec un court vidéo d'Yvette Isaac. On a parlé de notre sœur Yvette dans des capsules précédentes. Elle dirige l'organisation Roads of Success. Et elle avait organisé un projet de Pâques et qui ont pu apporter de la joie à des centaines d'enfants en Égypte, en Irak, au Liban et en Ukraine. Voyons ce vidéo. عارفين ليه؟ عشان شفتوا Ne pouvait-on pas voir et ressentir la joie de ces enfants-là, l'excitation pendant cette vidéo? Merci Seigneur que même dans les conditions les plus sombres, l'Évangile et l'amour de Jésus en action fait une différence. Maintenant, on veut vous présenter une vidéo qui vient de Lomé, au Togo, en Afrique, où Jonathan et Anne Berceau continuent un ministère d'enseignement à l'échelle de toute l'Afrique. Alors, bonjour à tous, heureux de pouvoir vous donner quelques nouvelles. Écoutez, il se passe beaucoup de choses ici sur le campus. Dimanche de Pâques, par exemple, nous avons une grande célébration, un culte qui a duré plus de 4 heures. 73 personnes se sont fait baptiser aussi ce jour-là. Donc, vous voyez, l'Église avance, elle est belle, elle progresse. De la même manière ici sur le campus, eh bien, c'est actuellement la session pour les licences, donc le baccalauréat au Québec, les étudiants qui sont en licence. Ensuite, au mois de mai, ça va être la session pour ceux qui sont en maîtrise. Mai, juin, juillet, donc c'est pour ceux qui sont en maîtrise. Ensuite, juillet, août, octobre, ceux qui sont au doctorat.
En octobre reviennent ceux qui sont en maîtrise. Donc vous voyez, le campus est toujours bien actif. Alors que ça fait quand même quelques temps que je ne vous avais pas donné de nouvelles. Je vous avais dit que j'irais à Kinshasa. Donc je suis allé à Kinshasa pour enseigner au programme de maîtrise là-bas. Ça s'est très bien passé. Le Seigneur a tout prévu, tout protégé, même si pendant que j'étais à Kinshasa, il y a eu une tentative de coup d'État. Mais bon, le Seigneur fait grâce. Les étudiants ont été bénis là-bas. Je suis allé aussi à Abidjan au début de l'année à LMTV pour enregistrer des émissions de télévision, et même la semaine prochaine, donc cette semaine même, je vais à LMTV donc enregistrer d'autres émissions. Il y a comme un partenariat qui se lance ici où je vais être régulièrement, en fait toutes les semaines, une fois par semaine, un enseignement de 20 minutes sur cette chaîne, plus d'autres participations, que ce soit au culte en direct ou à d'autres émissions en direct ou à l'émission Wake Up. Enfin, si vous allez sur berceau.ca dans TV, vous pourrez avoir ici un aperçu des différentes émissions qu'on a pu enregistrer. En ce qui concerne Anne travaille fort aussi. Elle fait beaucoup de traductions actuellement pour différents ministères, principalement pour Africa's Hope, un ministère donc qui a pour objectif d'aider l'Église africaine, Africa's Hope, mais aussi avec Global University, donc pour des cours à distance, traduire donc de l'anglais vers le français. Alors c'est juste un petit update comme ça pour dire on est toujours là, pensez à nous. Dans cette vidéo, très encourageant, on a pu entendre comment Jonathan et Anne sont très impliqués, très engagés par leur tâche missionnaire, mais en même temps, on peut voir leur contentement, leur joie de faire le ministère. Vous savez, il y a de la joie quand on sert le Seigneur. Maintenant, on se tourne avec Claude qui va nous apporter des nouvelles du Bénin et de la Thaïlande. Nous avons reçu de bonnes nouvelles de Léon et Chiao-Yang Kodja du Bénin. Voici ce qu'ils nous disent. Chers amis, salutations de votre famille en Christ à Porto Novo, Bénin. Nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité de partager avec vous ce que Dieu a récemment fait à travers notre ministère TOHD ici au Bénin. En dehors de nos activités régulières, enseigner, encourager les frères et sœurs avec la parole de Dieu et enseigner et conseiller les couples mariés. C'est la construction de notre centre de mission qui a pris beaucoup de notre attention ces derniers mois. En effet, nous avons commencé la construction du centre en septembre 2020. Et comme nous évoluons selon la provision de Dieu, nous avons repris la construction le 2 avril 2022 et les prochaines étapes est la partie de finition. Une fois la construction du centre achevée, nous aurons un hall pour les activités des enfants et des jeunes, une grande salle de réunion pour les adultes pouvant accueillir jusqu'à 350 personnes, ainsi qu'une grande salle à utilité multiple pour diverses activités de formation et de réunion, ainsi qu'un espace pour bureau que nous pouvons utiliser maintenant. Nous aurons également un appartement pour accueillir 3 chambres, c'est ça, pour accueillir les partenaires du ministère qui nous visiteront. Nos salles de réunion pourront également être louées à d'autres organisations pour leurs activités occasionnelles. Nous avons débuté de nouveaux programmes de séminaires et formations en santé et développement communautaire. Nous avons tenu notre premier séminaire le 19 mars, c'était sur la nutrition des enfants de 0 à 2 ans. Il arrive que les enfants meurent de mauvaise nutrition, dû au manque de connaissances des jeunes parents et de la mère en particulier. Nous pourrions organiser ces formations à tous les 2 mois. Nous remercions le Seigneur de pouvoir et quand il nous inspire des projets. Dans la prière, nous avons identifié 5 frères que nous avons commencé à former pour nous aider à faire avancer l'œuvre du ministère. Nous rendons gloire à Dieu pour ces frères qui s'impliquent déjà avec nous dans le ministère. Nous avons eu un service spécial de Pâques avec un baptême d'eau. Nous étions très heureux de baptiser 5 frères et 4 sœurs qui ont reçu le Seigneur et qui font partie de notre ministère depuis 2 ans. Parmi se trouvait une ancienne musulmane, un frère profondément impliqué dans le vaudou local et une sœur abusée sexuellement qui a finalement reçu le Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu pour le miracle dans leur vie. Requête de prière. Une stabilité dans les foyers, surtout de nos leaders, dont certains époux ne sont pas encore bien affermis dans le Seigneur pour servir avec eux. Que Camille et moi demeurons sensibles à sa voix pour la direction du ministère et que Dieu nous inspire des stratégies efficaces pour atteindre les communautés environnantes. Que ceux qui viennent se faire baptiser continuent à vivre leur foi en Jésus. Que Dieu nous envoie un travailleur expérimenté pour nous aider dans le ministère des enfants.
Que le Seigneur continue de pourvoir aux ressources nécessaires pour la finition des travaux de construction. Nous sommes très reconnaissants pour votre partenariat dans la prière et le soutien à notre famille et au ministère de Dieu au Bénin. Avec gratitude, Léon et Charles Yang Kodja. C'est tellement encourageant de connaître ce que Dieu fait au Bénin. Maintenant, nous nous tournons vers la Thaïlande. Nous avons ici un rapport de Yves et Françoise Michaud. Yves et Françoise Michaud sont de retour en Thaïlande. À cause des mesures exceptionnelles imposées par le gouvernement thaïlandais depuis 2 ans, ils ont été limités, mais la vie reprend son cours tranquillement. Les Michaud travaillent en collaboration avec plusieurs pasteurs, dont le révérend Tonguin, qui anime une réunion de prière en ligne tous les matins à 6h30 pour répondre aux nombreux besoins qui a provoqué la pandémie et prévoit continuer même lorsque les mesures seront levées. Un autre pasteur avec qui les Michaud travaillent, Pasteur Bird, il héberge depuis 20 ans à son église des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. À cause de la consommation d'alcool et de drogue chez les hommes, les nouvelles converties sont de plus en plus vulnérables et de plus en plus elles sont rejetées de leur famille paternelle à cause de leur foi. Voici leur liste de prières. Priez pour qu'il y ait un pasteur pour la tribu Hmong. Priez pour que Mao Hom, la femme d'Adjan Tonguin, elle est traitée pour un cancer. Nous vous demandons de prier pour nous afin que nous accomplissions la tâche qu'il nous a confiée. Sans notre soutien dans la prière, nous ne sommes rien. Parfois, nous nous sentons petits et impuissants. C'est à ce moment que nous comptons de plus en plus sur votre soutien fidèle dans la prière. Comme vous pouvez voir, Dieu agit partout et de diverses façons. Avant de terminer cette capsule, nous voulons vous rappeler de prier pour les chrétiens et les victimes de la guerre en Ukraine. Et nous allons voir un extrait du psaume 31 par les Ukrainiens. Для диригента хору псалом Давидів. На тебе надіюся, Господи, хай не буду повік засоромлений. Визволь мене в своїй правді. Твердиня моя і ради мене, совоти будеш провадити мене і лікувати мене. Ти витяжнеш з ласки мене, що на мене таємно поставили, плати сила моя. У руку твою доручаю я, духа свого, і ти визволиш, Господи, Боже правди. Бо скінчилось життя моє в смутку, а роки мої у квилінні. Моя сила спіткнулася через мій гріх, і виснажились мої кості. Я в усіх ворогів своїх став посміховищем, надто сусідом своїм. І страхіттям знайомим моїм, хто бачить на дворі мене, утікають від мене. Я забутий у серці, немов той небіжник. Став я, немов та розбита посудина. Бо чую багато шептання, страхання навколо, як змовляються разом на мене. Вони замишляють забрати мою душу. А я покладаю надію на Тебе, о Господи. Я кажу, Ти мій Бог. В Твою руку кладу свою долю. Ти ж визволь мене від руки ворогів моїх і моїх переслідників. Благословенний Господь, що вчинив мені милість чудову свою в оборонному місці. А я говорив у своїм побентеженні, я відрізаний сперед очей Твоїх. Та дійсно, Ти вислухав голос благання мого, коли я до Тебе взивав. Любіть Господа, усі святі Його. Стереже Господь вірних, а гордому злишком відплачує. Будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце. Усі, хто надію покладає на Господа. Psaume 31. Après avoir été inspiré par cette vidéo du psaume 31, nous voulons vraiment prier pour nos missionnaires qui sont vraiment dans les champs de bataille, ces champs de la mission. Nous voulons vraiment nous remercier Dieu pour aussi le soutien qu'il met à cœur aux gens, pour ces gens qui vivent vraiment une détresse, surtout en Ukraine, qu'on voit dernièrement dans les nouvelles. Seigneur, que Dieu, vraiment que tu puisses agir vraiment et toucher nos cœurs, qu'on puisse avoir un cœur de prière, Seigneur, aussi un cœur pour soutenir ces missions, Seigneur. Tu vois que Dieu agit partout et nous te remercions. Amen. Continuons de servir le Seigneur de tout notre cœur. Nous voulons vous rappeler que lorsque vous donnez aux missions en général, vous encouragez tous nos missionnaires. Mais si vous voulez donner à un missionnaire spécifique, vous n'avez qu'à le spécifier sur votre enveloppe ou lors de votre transfert sur le net. Nous arrivons à la fin de cette capsule. Merci d'être avec nous à tous les deuxièmes mardis du mois pour votre capsule Mission CCDM. Que Dieu vous bénisse.